Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la mer du Nord où les satellites d'Ocean Labs détectent de navires fantômes dans des zones stratégiques. 637 navires repérés en 2 jours dans une zone de 600 000 km². C'est le résultat d'une observation menée par les satellites d'Ocean Labs des 12 et 13 février 2024 en mer du Nord. Rien de spectaculaire dans un secteur de fort transit maritime où cohabitent navires de pêche, cargos et autres pétroliers. Sauf si l'on s'intéresse dans le détail aux données collectées par l'entreprise rennaise, pépite du New Space français créé en 2015, dont la croissance est exponentielle grâce à sa technologie propriétaire basée sur le renseignement d'origine électromagnétique ROEM depuis l'espace. SNLab est en effet spécialisé dans la détection et la surveillance par satellite des signaux radiofréquences RF émis par les navires, même lorsqu'ils sont dépourvus de système d'identification automatique AIS ou lorsqu'ils le désactivent afin de se soustraire aux moyens traditionnels de détection, le plus souvent pour s'adonner à des activités illégales. Alors, ils ont détecté 7% de navires fantômes, c'est énorme. Ainsi, dans le cas d'usage présenté par Ocean Labs, sur les 637 positions RF détectées, 7% étaient uniquement détectables grâce aux signaux RF. Ils étaient donc invisibles pour les systèmes de surveillance traditionnels comme l'AIS, rapporte l'entreprise. Surtout, près d'une vingtaine de ces navires fantômes, comme on les appelle, ont été repérés à proximité immédiate de champs éoliens offshore et le long de câbles sous-marins. L'Atlantic Crosswing 1 qui relie l'Europe au continent américain, le Leif Erikson qui relie le nord du Canada à la Norvège et le BT Island and Island Submarine Cable System qui relie les petites îles écossaises. Alors de là, on conclut que ces navires étaient forcément doués de mauvaises intentions. Il y a un pas que la PME bretonne, qui compte État industriel parmi ses clients, ne franchit pas. Elle estime cependant que ce cas d'usage démontre la nécessité de protéger les infrastructures vitales de la mer du Nord afin de se protéger face aux des menaces maritimes croissantes. Celles-ci sont en effet multipliées ces derniers mois dans le contexte de vives tensions avec la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Les multiples incidents autour de câbles sous-marins, le sabordage de gazoducs Nord Stream, et puis qu'une enquête de Wall Street Journal a récemment attribuée à l'Ukraine. En 2022, la présence régulière de navires espions russes dans les mers Baltiques et du Nord ont en effet conduit les États concernés à prendre des mesures pour défendre leurs infrastructures critiques. En avril dernier, 8 pays de la mer Baltique se sont engagés à renforcer leur collaboration pour mieux protéger leurs parcs éoliens, tandis que 6 pays de la mer du Nord ont signé un pacte pour sécuriser leur infrastructure sous-marine sensible, le tout en étroite coopération avec l'Union européenne et l'OTAN. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.